Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ils se comptent désormais en vingtaines de milliers, les déplacés dans la région de Kasaï en RDC. Ils fuient les violences entre deux communautés rivales. « 41 cadavres repêchés de la Méditerranée sur les côtes tunisiennes. Ils étaient des migrants. Aux urnes, les Syriens, le 20 et le 26 mai, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils sont appelés à élire le prochain président. Bonjour et bienvenue à ce journal sur Sika TV, mesdames, messieurs. Nous l'ouvrons avec les informations venant de la République démocratique du Congo. 21 000 personnes ont été déplacées depuis fin mars dans la région du Kasaï et dans ce pays par des violences qui ont opposé deux communautés rivales. Le Haut Commissariat des Nations Unies, réfugiés HCR, donne l'alerte. Comme dans les régions de Béni, dans la province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine, où on compte au moins 3 millions de déplacés et environ 7 500 personnes kidnappées, environ 21 Congolais, principalement des femmes et des enfants, ont été déplacés depuis le 28 mars à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques Luba et Kuba dans la localité de Bakwangé, au Kasaï, dans le sud du pays, à la frontière avec l'Angola, a indiqué Baba Baloch, un porte-parole du HCR dans un communiqué. Le 29 mars, 13 personnes, membres de la communauté Kuba, ont été tuées à l'arme blanche dans des affrontements avec des membres de la communauté rivale Luba. Beaucoup d'autres ont été blessés et 190 maisons ont été incendiées, ajoute-t-il. Depuis des décennies, un conflit oppose les deux communautés sur le contrôle de la gestion des terres. La région de Kasaï avait sombré dans les violences entre septembre 2016 et mi-2017 lors de l'insurrection des miliciens du chef coutumier Kamwina Moussapou, tué par les forces de sécurité en août 2016. Le conflit a fait 3 400 morts, déplacé 1 400 000 personnes en RDC et contraint 35 000 à chercher refuge en Angola. Avec la formation d'un nouvel exécutif et soutenu par les Américains et l'Union européenne, Tshisekedi a désormais les mains libres pour appliquer son programme, lutter contre la corruption et la misère qui touchent les 2 tiers de la population et ramener la paix dans l'est du pays ensanglanté par les violences des groupes armés. En effet, la RDC est déstabilisée dans sa partie orientale depuis près de 3 décennies. Une centaine de groupes armés y sont actifs, dont les forces démocratiques alliées ADF, groupe armé musulman d'origine ougandaise, ayant fait souche dans la région du Béni et aujourd'hui particulièrement meurtrier. Alerte des Nations Unies aussi sur le cas Nigeria. Quelques 65 000 personnes ont fui la ville de Damasak dans le nord-est du pays. Précision. Cet exode massif est observé après une série d'attaques qui ont fait au moins 12 morts et des dégâts sans précédent à Damasak, selon des sources locales. Certains ont fui vers Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, où déjà plus d'1 million de personnes se sont réfugiées depuis de nombreuses années de conflits entre l'armée et les groupes djihadistes. L'HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, est profondément préoccupé par le fait que près de 65 000 Nigérians sont en fuite suite à une série d'attaques menées par des groupes armés contre la ville de Damasak, dans l'État de Borno, dans l'est du Nigeria. Près de 80% de la population totale de la ville, qui inclut à la fois les habitants et les déplacés, ont été contraints à partir. Les assaillants ont pillé et incendié des maisons privées, des entrepôts d'agences humanitaires, un poste de police, une clinique et une installation du HCR.
a UNHCR facility. Cet état des lieux rend plus compliqué les interventions des missions humanitaires. The situation on the ground. La situation sur le terrain est extrêmement grave. Si cela continue, nous ne pourrons plus, peut-être pour de plus longues périodes, acheminer l'aide aux personnes qui en ont désespérément besoin. La violence dans le bassin du lac Tchad a déraciné 3,3 millions de personnes et plus de 300 000 sont des réfugiés nigérians, dont plus de 50% sont accueillis au Niger et dans la région de Difa. Les 85 000 personnes qui vivaient à Damasak dépendaient essentiellement de l'aide humanitaire. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. Les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant, qui tentaient de rallier l'Europe depuis les côtes tunisiennes, ont été repêchés en Méditerranée. Selon les Nations Unies, leur embarcation de fortune a coulé. Un communiqué conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR et l'Organisation internationale des migrations OIM informe que seules 3 personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes tunisiens après le naufrage jeudi soir de leur bateau au large de Sidi Mansour dans le sud-est de la Tunisie. Les corps de 41 personnes, dont au moins un enfant, ont jusqu'à présent été retrouvés, ajoute le communiqué précisant que tout était originaire d'Afrique subsaharienne. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional de cette ville, a précisé le porte-parole de la garde maritime. Les recherches ont été interrompues vendredi en raison du mauvais temps et doivent reprendre samedi. Ces candidats à cette traversée très dangereuse étaient partis jeudi à l'aube des côtes de Sidi Mansour à Sfax, point de départ quotidien ces 2 dernières années de ces tentatives pour allier l'Europe. Cette tragédie souligne une nouvelle fois la nécessité d'améliorer et d'étendre les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États en Méditerranée centrale, où quelques 290 personnes ont péri depuis le début de l'année, soulignent l'UNHCR et l'OIM. D'après leurs chiffres, le nombre de traversées depuis la Tunisie vers l'Europe a plus que triplé comparé à la même période l'an dernier. Au moins 292 migrants ont péri depuis le 1er janvier 2021 en Méditerranée et 1200 en 2020, dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l'ONU. L'Érythrée a reconnu pour la première fois la présence de ses troupes au Tigré en Éthiopie. Dans une lettre adressée dans la nuit de vendredi à samedi au Conseil de sécurité des Nations Unies, le président promet le retrait de ses troupes. Reportage. Le courrier écrit par l'ambassadrice érythréenne à l'ONU, Sophia Tesfa-Mariam, est rendu public dans la nuit par le ministre de l'Information érythréen et la première reconnaissance officielle par Asmara de la présence de ses soldats en Éthiopie. Fin mars, Abiy Ahmed avait finalement reconnu leur présence avant d'annoncer que leur retrait était en cours. Mais les forces du TPLF ayant été largement repoussées, Asmara et Addis Abeba ont pris la décision commune au plus haut niveau d'entamer le retrait des troupes érythréennes et le redéploiement simultané des soldats éthiopiens le long de la frontière entre les 2 pays. Jeudi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, avait affirmé devant le Conseil de sécurité qu'aucune preuve n'était venue confirmer un retrait de la région des forces militaires érythréennes. Addis Abeba et Asmara ont longtemps nié que les Érythréens étaient actifs dans la région, malgré les témoignages de résidents, de groupes de défense des droits humains, de diplomates et même de certains responsables civils et militaires éthiopiens. Le personnel humanitaire continue de signaler de nouvelles atrocités qui, selon lui, sont commises par les forces de défense érythréennes, avait-il souligné. Dans son courrier, l'ambassadrice érythréenne a nié la véracité de ces informations. L'armée éthiopienne a reçu l'appui des forces venues d'Érythrée, pays frontalier du Tigré au nord, et de la région éthiopienne de l'Amara, qui borde le Tigré au sud, et Abiy Ahmed a proclamé la victoire le 28 novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont opposés en 1998 et 2000 durant une sanglante guerre frontalière alors que le TPLF dominait le pouvoir en Éthiopie. Les 2 pays se sont rapprochés après l'arrivée au pouvoir en 2018 d'Abiy Ahmed, récompensé du prix Nobel de la paix en 2019. Mais l'Érythrée et le TPLF sont restés de féroces ennemis.
Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Mufti, indique que la question du méga-barrage que l'Éthiopie construit sur le Nil, qui suscite de vives tensions entre les pays riverains du fleuve, cette question ne sera pas résolue par la guerre. Le Soudan et surtout l'Égypte, en aval du fleuve, voient ce barrage en cours de construction comme une menace pour leurs ressources en eau et multiplie les mises en garde contre l'Éthiopie. Suivons ensemble. Le Premier ministre soudanais a invité ses homologues égyptiens et éthiopiens à un sommet tripartite pour discuter du méga-barrage sur le Nil qui suscite de vives tensions entre les pays riverains du fleuve, a indiqué son bureau. Le Soudan et surtout l'Égypte en aval du fleuve voient ce barrage en cours de construction comme une menace pour leurs ressources en eau et multiplient les mises en garde contre l'Éthiopie qui a encore affirmé la semaine dernière sa détermination à poursuivre son projet en dépit du vif contentieux. Les pourparlers entre les trois pays accueillis début avril par le Congo, président de l'Union africaine, n'ont pas permis de parvenir à un accord sur ce contentieux. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a estimé qu'il était urgent de parvenir à un accord sur cette question et s'est dit préoccupé quant à l'avancement des travaux de construction du barrage. Les Soudanais ont soulevé la question de l'échange de données. Nous leur avons promis, nous sommes prêts à leur donner les données sur le remplissage du barrage, sur la sécurité du barrage. Même sans réciprocité, l'Éthiopie est même prête à sortir, à signer l'accord d'échange de données. Malheureusement, ils ne sont pas dedans. Ils ne l'acceptent pas. Nous pensons qu'il s'agit d'une procuration et, puisqu'ils font la promotion de l'agenda de quelqu'un d'autre, nous espérons qu'ils ne considéreront aucune offre de l'extérieur. Ils ont déjà épuisé toutes les questions en ce qui concerne les Soudanais. Le sommet tripartite à huis clos se tiendra par vidéoconférence selon le communiqué. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD est une source de tension entre les trois pays depuis la pose de la première pierre en avril 2011. C'est une annonce solennelle. Les Syriens vivant en Syrie ou à l'étranger pourront élire dans quelques semaines leur président. Les précisions sur les dates avec le président du Parlement syrien. J'appelle les citoyens de la République arabe syrienne vivant sur le sol syrien et à l'étranger à exercer leurs droits en élisant le président de la République arabe syrienne. La date des élections présidentielles a été fixée comme suit. Tout d'abord, les citoyens syriens vivant à l'étranger pourront voter dans les ambassades syriennes le jeudi 20 mai 2021. في السفارات السورية يوم الخميس الواقع في 20 من أيار لعام 2021 ميلادي للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي. Les citoyens vivant en Syrie pourront voter le mercredi 26 mai 2021. من شهر أيار لعام 2021 ميلادي. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie des programmes de SICA TV.